L'intérêt de la plastronique, c'est-à-dire des films IME, des films avec des composants électroniques, c'est venir surmouler aussi ces films pour intégrer des composants électroniques dans le plastique, de façon à ce que le plastique devienne intelligent. Vous faites des surfaces intelligentes. Et vous épousez aussi le design, parce que vous êtes en 3D. Au lieu d'avoir de la fonctionnalité rapportée dans la pièce, vous l'intégrez dans le design, elle n'apparaît à travers la lumière des pictos lumineux que quand vous en avez besoin. Donc vous pouvez justement avoir quelque chose de beaucoup plus épuré, en forme, qui prend moins de place, qui gagne en poids. Et c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est la plastronique ou la symbiose du design et de la fonctionnalité. Symbiose, nous l'avons accompagné sur deux sujets particuliers. Tout d'abord, pour favoriser l'achat de matériel, puisqu'il s'agit d'un exemple, une création d'usine, et donc un sujet qui nécessite l'achat de nouveaux matériels. Et puis, l'usine en elle-même, le bâtiment, qui a fait l'objet d'un crédit bail avec plusieurs banques. On a un client qui est actionnaire, qui est une ETI allemande, qui s'appelle Dr Schneider, qui nous a confié nos 2 premiers projets. Parce que la difficulté, c'est toujours d'avoir des clients au départ qui vous font confiance, donc il nous a aidé à démarrer. C'est des projets pour un BMW, la future série 5, et l'autre Volkswagen, une Passat électrique, qui vont démarrer en série. On a déjà les commandes, mais qui vont démarrer en série à partir de l'an prochain. Donc ça nous assurera un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Durant la durée de vie du véhicule, qui est à peu près 7 ans sur ces projets-là, donc jusqu'en 2029. Voilà, c'est une force en France, l'innovation et la R&D. C'est quelque chose qui est depuis longtemps accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine. Et le président Rousset vous dirait qu'une entreprise qui investit dans la R&D a 60% de développement supplémentaire par rapport à une qui n'investit pas dans la R&D. Voilà, donc ça c'est un accompagnement que l'on fait. Et puis dans certaines entreprises un peu pépites, voilà, on a des fonds d'investissement, la région Nouvelle-Aquitaine, dont le fonds NACO qui a été évoqué ce matin. Et donc quand il y a des levées de fonds, la région peut avec ces fonds investir dans les entreprises. Et c'est le cas ici à hauteur de 7 et quelques % du capital. Mais en tout cas, voilà, il y a un accompagnement aussi en fonds propres, on va dire, pour les entreprises. Il y avait aussi une dimension qui est très importante pour le Crédit Agricole, c'est notamment le fait que ce projet d'usine, il est générateur d'emplois, et générateur d'emplois dans une région qui n'est pas forcément la région la plus facile en matière de création nette d'emplois. Là, nous sommes à Pugnac, une région où le Crédit Agricole, comme dans beaucoup d'endroits de Gironde, est déjà implanté. Mais là, on est sur un projet économique qui a une ampleur toute particulière et c'est aussi une dimension qui nous intéressait. On va embaucher des opérateurs, puisque pour le moment, on est surtout une équipe d'ingénieurs. Et dès qu'on va rentrer en production, il va falloir embaucher des opérateurs pour fabriquer ces commandes. Donc l'an prochain, on va embaucher une 30aine de personnes. Et au fur et à mesure, j'espère, des commandes qui viendront, on continuera à embaucher.